Et rebonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le mercredi 4 janvier 2022 et je continue cette petite incartade, cette petite excursion à l'intérieur de Nietzsche, le crépuscule des idoles. Voilà. Alors, je vais reprendre directement, sans trop de précision, euh, la lecture où j'en étais. Je m'étais arrêté ici. Voilà. Donc, c'est la morale, une antinature. Et donc, il y a une vraie lutte contre la morale chrétienne par Nietzsche. Alors, presque chaque parti comprend qu'il est de son propre intérêt, s'il veut survivre, que le parti adverse ne s'affaiblisse pas trop. Il parle des partis politiques. Donc, qui a besoin, en fait, d'un ennemi, d'un adversaire, pour pouvoir s'exprimer correctement, et puis surtout, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ne pas sombrer dans l'autocratie. Cela vaut aussi pour la grande politique des États. Une création nouvelle, surtout notre Reich, par exemple, a plus besoin d'ennemis que d'amis. Et voilà ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, l'intérêt de pouvoir démontrer, oui, effectivement, c'est juste. Un système a besoin, en fait, pour évoluer, nous sommes encore contraints d'évoluer à travers des valeurs comme des mécanismes comme l'antagonisme, comme le système dominant-dominé, etc., comme la guerre, l'ennemi, etc. C'est des moteurs, ce sont encore nos moteurs d'évolution. C'est une fatalité. Nous sommes encore dans ce mécanisme-là. On le voit, on est en 2023 et l'Europe s'est encore lancée dans une guerre. Après avoir constellé pendant tout le XXe siècle le monde de guerre, il ne faut pas oublier non plus ça. Donc on est encore dans ce mécanisme-là. Même si psychologiquement, on a déjà dépassé l'idée de la guerre. On est déjà apte, l'humanité globalement est apte à la paix, à vivre en fraternité, à se passer de la guerre en somme. Mais ça existe encore, une partie des dominants a besoin de s'affirmer à travers ces mécanismes-là. Et donc, d'avoir évidemment des ennemis. Mais simplement, le problème de Nietzsche, c'est que il ne voit pas qu'un jour ou l'autre, d'abord, ça disparaîtra, ou peut-être qu'il le voit, mais il le redoute, que cet antagonisme disparaîtra, qu'on n'aura plus besoin d'avoir un ennemi pour doper notre énergie, pour se sentir vivant, pour évoluer, pour détruire et reconstruire, enfin, tous les mécanismes d'évolution. Et il ne voit pas surtout que, même si le mal, entre guillemets, ou l'adversaire, le fait d'être l'antagonisme, même si c'est une réalité qu'on ne peut pas dépasser encore aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que on peut dire que, par exemple, le mal est nécessaire, mais nécessairement condamnable et nécessairement jugé comme de trop pour qu'on puisse progressivement l'écarter de la route de l'humanité. Donc le mal est nécessaire, mais on doit le juger non nécessaire, donc on doit le juger superflu en somme, pour pouvoir s'attaquer à lui et ne pas l'accepter. Même s'il est nécessaire,
eh bien, il faut le juger non nécessaire et donc le condamner, le critiquer, etc., jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est la façon dont dont l'humanité doit se comporter, à mon sens. Et sinon, si on ne fait pas ça, eh ben, il y a la possibilité que ce type d'idée, une création nouvelle, surtout notre Reich, par exemple, a plus besoin d'ennemis que d'amis. Eh bien, on peut imaginer qui a lu ce genre de choses et qui l'a pris au pied de la lettre et n'a pas compris ce que voulait dire Nietzsche. Voilà. Et peut-être que Nietzsche n'a pas non plus compris les répercussions que ces propos pouvaient avoir. Et donc, on a toujours la possibilité d'être récupéré par le pire. Évidemment que le mal est une nécessité pour l'évolution de l'humanité. On ne peut pas, je le démontre sur la mécanique universelle, l'humanité ne pouvait pas ne pas créer ce qu'on appelle le mal pour évoluer. Mais en même temps, on ne doit pas le considérer, on ne doit pas le valoriser. On ne doit pas le considérer comme c'est une nécessité, ok, il fait partie de... Voilà, il est aussi important que le bien pour l'évolution de l'humanité. Non, on doit choisir, on doit décider, même si ils sont sans doute aussi importants pour l'évolution, mais il faut choisir son camp et donc dire que le mal est à écarter, est à combattre. Le principe de l'ennemi, d'avoir des ennemis, même si c'est une nécessité, ok, même si c'est un moyen d'évolution, on doit contester ce moyen pour pouvoir progressivement le chasser de l'humanité. Voilà l'idée. Alors je continue. Ce n'est qu'en but à la contradiction qu'il se sent indispensable. Ce n'est qu'alors qu'il devient vraiment indispensable, le Reich dont il parle. Nous n'agissons pas autrement envers notre ennemi de l'intérieur. Là aussi, nous avons spiritualisé l'inimitié. Là aussi, nous avons compris sa valeur. Voilà, alors c'est ça, l'ennemi intérieur, en fait, c'est ce dont parle aussi, par exemple, l'islam, le djihad contre nous-mêmes, contre nos pulsions, contre nos propres débordements. Cet ennemi, il y a quelque chose à travailler. On ne sait pas comment le pense cet ennemi intérieur. On va voir de quoi il est fait chez Nietzsche. Là aussi, nous avons spiritualisé l'inimitié. Là aussi, nous avons compris sa valeur. On n'est fécond qu'à ce prix, être riche de contradictions. On reste jeune qu'à condition que l'âme ne se mette pas au repos, ne désire pas la paix. Voilà. Alors, bien entendu que c'est le moteur de la création de l'humanité, le déséquilibre que ça engendre en nous. Le fait qu'on soit en contradiction, qu'on soit pétri de pulsions, de désirs, etc. Tout ça, c'est ce qui construit l'humanité. Si vous écoutez les vidéos précédentes, ou si vous passez sur la mécanique universelle, vous allez le voir très facilement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas penser que l'évolution vers la sagesse est quelque chose de positif, que même chercher à être de plus en plus sage, de plus en plus avec de moins en moins de contradictions en soi, aller chercher l'équilibre, c'est quelque chose de normal pour l'être humain. Voilà. Alors, évidemment, cette recherche de paix, Nietzsche parle de ça pour aller en contradiction avec l'excès du christianisme, qui pensait que qu'il fallait chercher à atteindre la béatitude, qu'il fallait chercher à anéantir cet ego, à anéantir
les contradictions en soi-même. Et évidemment, on ne peut pas préconiser ça à l'ensemble de l'humanité, parce que sinon l'humanité s'arrête. Nous rentrons en contemplation et on n'a plus on peut plus construire. Et on a besoin de cette énergie et donc évidemment d'avoir une sorte de lièvre devant nous, hein, que ça soit par jalousie qu'on va construire quelque chose, un immeuble plus haut que l'autre, etc. Il y a des sentiments comme ça de compétition, de jalousie, des sentiments qui ne sont pas nobles et qui servent pourtant à construire l'humanité. Et comme dit Hegel, rien de grand ne s'est construit sans ces pulsions, quoi, en somme. Mais on peut construire sans ces pulsions-là. On peut construire par la fraternité. On peut très bien trouver cette énergie du côté positif. Je pense que c'est en train de devenir obsolète, cette idée, cette valeur dont parle Hegel et dont parle Nietzsche à sa suite, ou Schopenhauer, voilà. La volonté, le mécanisme de la volonté peut trouver sa valeur ailleurs. Nous n'agissons pas autrement envers notre ennemi intérieur. Donc, on n'est fécond qu'à ce prix, etc. Qu'à condition que l'âme ne se mette pas au repos, ne désire pas la paix. Rien ne nous est devenu plus étranger que ce qui semblait autrefois si désirable. Voilà, il est en contradiction, ce qui était désirable pour le religieux devient étranger pour sa génération à Nietzsche. Voilà, et tout le travail qu'il amène, qui est très important pour l'évolution de l'humanité. Mais Nietzsche n'a pas raison pour toute l'évolution de l'humanité. Il a raison pour son temps, et il a raison sans doute pour les 200 ans après lui, comme il l'a dit. Je vous prédis que les 200 ans qui viennent seront nihilistes. Il a raison, et très certainement que ça pourra continuer encore, peut-être, derrière. Mais, et je pense que peut-être son intuition est même extrêmement pointue, parce que il a de quoi, Nietzsche, être touché par les dieux. Je pense qu'il y a quelque chose de divin dans sa façon d'imaginer le monde. C'est extrêmement important, sa réflexion. Il n'empêche qu'elle est contestable sur de nombreux points, à mon sens. Cette aspiration, donc, rien ne nous est devenu plus étranger que ce qui semblait autrefois si désirable, la paix de l'âme. Cette aspiration toute chrétienne, il n'est rien que nous n'envions moins que la sérénité morale des bovidés et le bonheur replé de la bonne conscience. C'est renoncer à la grandeur de la vie que renoncer à la guerre. Voilà, alors, bon, on peut imaginer tout ce que cette vision peut avoir de récupérable par le pire, malheureusement. Et Nietzsche n'est pas en tort là-dedans. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la récupération par les nazis de sa réflexion. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que des criminels comme les nazis arriveraient 40 ans après lui, 30 ans après sa mort. Mais, et voilà, ça doit nous laisser quand même ça doit donner un guide aux penseurs, aux philosophes, de comprendre que on ne joue pas avec ces valeurs qui cassent les grandes valeurs de l'humanité, celles qui nous servent depuis 2500 ans et sans doute davantage, au moins depuis Socrate, ces grandes valeurs morales qui ont constellé l'humanité et sur toute la planète, dans tous les systèmes, en Chine comme en Afrique, comme ailleurs, ces grandes valeurs
qu'on retrouve, qu'on a chez Socrate, qu'on a dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Voilà, elles sont là, ces valeurs, ces valeurs. Et on ne s'écarte pas de cela de façon anodine. Hein. On peut être récupéré par le pire. Et nul doute que Nietzsche aurait haï un Hitler, aurait haï le système nazi, en fait. Et voilà. Donc, dans bien des cas, certes, la paix de l'âme ne repose que sur un malentendu. C'est seulement autre chose à quoi on ne sait donner un nom plus véridique. En voici sans détour et sans préjugés quelques exemples. La paix de l'âme peut n'être que le doux rayonnement d'une riche animalité qui prend un tour moral ou religieux. Mais voilà, c'est là où, malheureusement, Nietzsche n'a pas eu, à mon sens, la chance d'expérimenter l'extase. C'est toute la base de la théorie que je développe sur la mécanique universelle. Il n'a pas eu la chance d'expérimenter l'extase, au moins jusqu'à ce qu'il tombe en apoplexie, à ce qu'il tombe dans le mutisme le plus absolu de la fin de son existence. Peut-être que là, il était en extase. Et c'est quelque chose, voilà, c'est dommage de ne pas le savoir, mais il est possible qu'il soit tombé dans cet état-là, justement. Et évidemment, à ce moment-là, on peut comprendre ce que c'est que la paix de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a derrière la paix de l'âme? Pourquoi l'humanité cherche à atteindre la paix de l'âme? Pour quelle raison? Voilà, toute la question est là. Et j'essaie d'y répondre sur la mécanique universelle. Ou bien, commencement de la lassitude, la première ombre que projette le soir. Ah bon Dieu. La première ombre que projette le soir, et tout soir, sans exception. Ou encore le signe que l'air est humide, que se lève le vent du sud. Ou alors la gratitude inconsciente pour une bonne digestion. Cela s'appelle parfois amour de l'humanité. Voilà, c'est ce qu'on m'a rapproché d'ailleurs en disant que c'était de l'oxia. L'oxia, je crois. L'inverse de la paranoïa. La paranoïa, c'est la peur pour soi, et l'oxia, c'est la peur pour l'humanité, d'après cette petite critique qui était bienvenue, bien entendu. Toutes les critiques sont bienvenues. Et je n'ai pas retrouvé d'ailleurs ce terme oxia pour le confirmer. Je sais pas, oxia, je ne sais pas si c'est le terme qu'il a employé. Bon, bref. Donc, ou bien l'apaisement du convalescent, pour qui tout prend une saveur nouvelle et qui attend. Alors, évidemment que cet état de paix, c'est pas l'état de l'aristocrate qui est heureux de partir la fleur au canon à la guerre. C'est pas, voilà, c'est ça, évidemment que l'idée de donner à l'humanité le goût d'aller vers la sagesse, d'évoluer vers le bonheur suprême, d'expérimenter l'extase, ne peut pas venir du guerrier qui part la fleur au canon. Seulement les guerriers qui sont partis la fleur au canon en 14, ils ont vite déchanté et ils sont revenus avec vraiment plutôt dans leur état d'esprit l'envie de l'extase, l'envie du bonheur suprême, de l'amour absolu, et de la fraternité plutôt que de la guerre. Donc c'est très romancé. C'est malheureusement le problème
des gens comme Nietzsche qui, parce qu'ils ont une hantise de leur sensibilité, vont vénérer ces guerriers-là qui sont, etc., qui semblent être complètement maîtres de leur destin, n'avoir aucune peur, et qui sont vraiment des exceptions dans l'humanité. Ce n'est pas la majorité humaine qui est là-dedans. La plupart des êtres humains n'ont pas ces espoirs, ces envies de partir comme ça, conquérir toutes les choses. Évidemment, ils sont nécessaires. Il faut des Vasco da Gama, des Christophe Colomb, voilà, des Vikings ou des Indiens qui étaient dans cette même... voilà, il faut évidemment que l'humanité s'est construite là-dessus. Mais cette volonté, cette force est en déclin dans l'humanité, c'est pas pour rien. Et elle décline progressivement. Et on va vers le sensible. On perd de plus en plus de goût pour le guerrier et on fait de plus en plus monter de goût pour l'artiste, pour le sensible, voilà. On le voit dans les valeurs qu'on va chercher, dans les modèles qu'on est en train d'éclairer, que l'humanité est en train d'éclairer progressivement. Au moins l'humanité qui s'écarte du guerrier, qui s'écarte de l'envie du guerrier. Elle va chercher des modèles de plus en plus sensibles. Et c'est elle qui trace la route. On va vers de plus en plus de sensibles. Et c'est ça l'évolution de l'humanité. Ou encore, où la paresse que la vanité persuade de se donner une façade morale. Ou encore l'irruption d'une certitude, même effrayante, après la longue tension, le long martyre de l'incertitude. Alors il est possible que ça soit effectivement de la paresse à un certain moment, de la peur, des choses, des sentiments comme ça, évidemment, qui stimulent le désir de paix, le désir de sérénité, le désir de sagesse. C'est très possible que ça soit ce moteur-là. Mais en tout cas, c'est lui qui trace la route. Voilà. Et l'humanité va vers cette dimension. Elle ne va pas vers toujours plus de guerre, vers toujours plus de chaos, vers toujours plus d'aristocrates guerriers, vers toujours plus de compétition, etc. On réduit cette chose-là. Et on le voit. Le monde ne peut plus supporter la compétition. Là, l'ultra-compétition que nous a proposée le néolibéralisme depuis 40 ans, depuis 30 ans, on ne peut plus le supporter. Il nous sort par le nez. Voilà, il satisfait encore quelques types, mais voilà, il est fatigant pour tout le monde et l'humanité n'a pas envie de ça en réalité. Donc, ou encore, l'irruption d'une certitude, même effrayante après la longue tension, le long martyre de l'incertitude, ou l'expression de la maturité et de la maîtrise qui naît au beau milieu de l'acte, de l'activité créatrice, de l'action pratique, du vouloir, la respiration qui s'apaise, le libre arbitre atteint. Eh bien, c'est peut-être, oui, à partir, après une débauche d'énergie, à la sortie de 14-18, je pense que voilà, ce qui sortait, c'était la paix, la sérénité. Si on avait donné l'extase directement à boire à chaque être humain qui a vécu sous la contrainte de ces 14-18 ou de ces 39-45, eh bien c'était l'extase qui était espérée, atteinte. Crépuscule des idoles, qui sait? Peut-être n'est-ce aussi qu'une sorte de paix de l'âme. Voilà, ben oui, c'est ça, Nietzsche, à mon sens. Voilà pour cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.